Car tu as été, tu es et tu seras l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Nous bénissons ta Seigneurie et nous bénissons ta présence. Et nos cœurs s'associent ensemble en unité de foi pour t'acclamer parce que tu es merveilleux, parce que tu es plein de bonté. Ô éternel Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, à toi l'honneur. Tu es digne, tu es incomparable, tu es notre foi. Amen. Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, du 3e verset. Du 3e au 14e verset. Et nous lirons ici Matthieu 4, verset 17. Matthieu 24. Nous commençons au 3e verset. Le signe des temps. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Nous lisons Matthieu 4, 17. Matthieu 4, chapitre 4, 17e verset. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et c'est le début de son ministère public. Là, je lis les commentaires, s'il vous plaît. Oui. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu, bien-aimés. Merci beaucoup. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux d'être devant vous ce matin. C'est une grâce que l'Éternel nous accorde. Nous ne sommes pas meilleurs, plus que les grands prédicateurs qui nous entourent ici. Mais c'est une grâce que Dieu nous accorde au travers de ses serviteurs
de l'aumônier titulaire et à tous les collèges pastoraux représentés par le révérend Carlos ici présent. Nous remercions et nous rendons grâce aussi au Seigneur, au conseil paroissial, tous les diacres qui ont permis que nous puissions nous retrouver devant vous. Nous saluons aussi avec joie notre précurseur, la sœur Ernestine Mboma, qui nous retrouve encore dans ces cadres après avoir combattu en tant que précurseur ensemble. Que Dieu soit loué. Merci, bien-aimés. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier aussi tous les bien-aimés, parce que le plus grand département ici, c'est le département de développement, et nous sommes en train de rendre les derniers hommages à notre bien-aimé qui nous a laissé, le frère Zacharie, et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que nous puissions contribuer pour assister cette famille. Et ça sera une façon aussi d'honorer la mémoire de ces bien-aimés qui a été dans tous les fronts. Nous voyons ses œuvres partout et nous avons son témoignage. Que Dieu soit loué pour ça et qu'il bénisse les frères et sœurs qui ont à cœur ces sacrifices. Donc nous serons le soir là-bas pour ensemble célébrer à partir de 19h notre veillée mortuaire. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous sommes en train de cheminer avec ce thème. Chercher premièrement le royaume des cieux dans notre sous-thème du 4e trimestre, qui est le trimestre le dernier de l'année. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et aujourd'hui, nous voulons réfléchir autour de cette question: comment préparer le royaume des cieux? Comment préparer le royaume des cieux? Voilà pourquoi nous avons été édifiés par cette lecture de l'évangile de Matthieu qui nous fait voir que toute chose dans la vie se prépare. Nous avons des projets, nous avons des visions, nous avons des objectifs à atteindre et chacun se prépare en conséquence pour atteindre son objectif. Et nous nous approchons aux festivités de la fin de l'année. Aujourd'hui, même si vous ne vous préparez pas en termes de poulets, de chèvres, de vaches, de cochons, de porcs, poissons, habits, mais du moins mentalement, nous sommes en train de nous préparer comment terminer cette année et commencer une nouvelle année. C'est très important, la notion de préparation. Dans la vie, nous pouvons nous préparer dans telle ou telle chose. Si nous ratons, on peut récupérer rapidement. Mais il y a certaines choses, lorsqu'on les prépare mal, vous manquez à ça, vous ne saurez pas récupérer. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là qui nous a fait grâce d'être ensemble? Bien-aimés, Jésus nous prévient. Dans la vie, la culture des questions-réponses n'a pas commencé dans notre époque ici. Les disciples, curieux qu'ils étaient, ils sont allés demander à Jésus: mais nous parlons du royaume, la fin du monde. Comment ça sera? Mais c'est pour quand? C'est pour quand? Bien aimé, les questions sont importantes. Sans questions, vous ne saurez pas vous épanouir. Vous ne saurez pas comprendre ce que vous ne connaissez pas. Jésus ne leur a pas répondu: voilà la fin des temps, le royaume des cieux, c'est à telle date, c'est à tel jour, telle semaine, tel mois. Il leur a dit seulement: faites attention. Faites attention. Que personne ne vous trompe. Vous verrez tous ces signes. Vous verrez les autres se proclamer comme Messie. Les uns comme prophètes. Vous verrez tous ces signes.
les guerres par-ci, par-là. Il a donné seulement les tableaux. Il a dressé les tableaux. Mais ça ne sera pas la fin. Mais il a donné des sages conseils. Et c'est ce que nous voulons partager ce matin, bien-aimés. Comment vous vous préparez pour votre éternité? Comment vous vous préparez? Parce que nous sommes les amoureux du monde. Nous aimons ce monde. Nous aimons nous préparer. Parce que chacun sait, je dois préparer ma vie demain pour que je sois heureux. Je dois préparer ma famille demain pour que les enfants terminent les études. Chaque parent s'efforce pour dire, mon enfant doit étudier, il doit bien étudier. Mon enfant doit voyager. Je dois préparer la vie professionnelle de mes enfants. Nous nous préparons à tout. Vous savez, dans toute chose, si la préparation n'est pas bonne, l'échec viendra vous sourire. L'échec. Vous voyez les 3 couples ici, Béni, Becker et le diacre Franck. Lorsqu'on les présente comme ça, c'est qu'ils ont commencé quelque part. Il y a eu un processus qui les a amenés jusque-là. Ils se sont préparés. On se prépare mentalement, physiquement, moralement, spirituellement, pour qu'on puisse se retrouver à ce stade ici. Alléluia. Et chacun de nous doit se préparer. Mais nous nous préparons dans nos familles, même du point de vue santé. Vous verrez quelqu'un dit, j'ai mon avocat conseil. J'ai mon médecin. Chacun se prépare pour éviter le pire, mais pour atteindre l'objectif qui est le succès, qui est la victoire. Voilà pourquoi Jésus nous rappelle ce témoignage fera le tour du monde pour que personne ne dise que moi je n'avais pas entendu. Ce message passera le monde entier pour comprendre que réellement nous devons nous préparer. Si vous ne vous préparez pas, c'est que vous préparez l'échec. Même le voyage se prépare. Personne ne peut se préparer, se présenter devant l'avion, devant le tarmac. Oh non, je voyage. Mais on va te chasser comme les cancrelats. Vous voyez comment tout le monde se porte si le cancrelat est devant lui. Et vous vous présentez au tarmac, je voyage pour la Belgique. Vous n'avez pas préparé ni les billets, ni le passeport, ni tout ce qu'il faut comme préalable pour voyager. Directement, vous êtes au tarmac, je vais voyager. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, moi, chaque fois que je vais voyager, tous les documents sont là. À la dernière minute, on dit, le voyage a raté. Alors, un ami lui a dit, lorsqu'on voyage en province, on annonce. Il faut annoncer. Mais si tu veux voyager là-bas, il ne faut pas annoncer. Sinon, ça va rater. Ça va rater. Parce que là, tous les démons vont entrer parce qu'ils n'aiment pas l'étranger. Alléluia. Alors, il a dit, fois prochaine, donc la fois prochaine, lorsque je vais voyager, je ne vais pas annoncer. Peut-être à la dernière minute, peut-être je dirai au pasteur seulement pour qu'il prie pour moi. Moi, je dis, bon, que ta foi te soit faite, mais il faut seulement prier. Alléluia. Donc, chaque chose se prépare. Et ici, nous voyons dans tous les domaines, même dans le domaine du football, même si vous évoluez, vous excellez, nous avons vu l'équipe gagner coup sur coup 4 matchs et qualifier. Mais la dernière minute, la préparation est devenue une préparation à demi-teinte. À demi-teinte. Finalement, même les équipes qui ne pouvaient pas nous maltraiter, nous avons perdu. Et ça, c'est un signe. Dans des petites choses, nous devons comprendre que la préparation, si vous voulez aller aux échéances, ça se prépare. Moi, je me suis improvisé ici, candidat
Les partis m'ont poussé. Postule. Je dis, mes chers amis, moi je ne me suis pas préparé parce qu'on se prépare suffisamment. Mais vous m'amenez, Kende. Vous voyez la politique, on pousse toujours comme ça. Moi aussi, je me suis mis dans la danse. J'ai dit non. Il dit non, pars seulement. Moi, je dis bon, je pars. Vous savez, la grâce, ça c'est la part de Dieu. Mais la foi, c'est la part de l'homme. Alléluia. Nous devons toujours activer notre foi. Je suis allé. Je ne suis pas député. L'impréparation. Bien aimé, même en matière spirituelle, il faut se préparer. Mais Jésus nous avertit ici, attention. La foi de plusieurs, pendant que vous êtes en train de vous préparer, sera refroidie. Vous voyez comment notre foi s'est refroidie ici. Pour arriver au culte, il faut faire un effort pour que le quorum soit atteint. Or, ici, ce n'est pas un problème de quorum. Ici, c'est le problème de la foi et du cœur. Vous voyez les chaises vides là-bas. La foi s'est refroidie. La foi s'est refroidie. Et donc, comme à Lille. Et c'est ce que nous voyons. La foi de plusieurs se refroidira. Et nous sommes en train de voir. Bien-aimés, faisons très attention. Voilà pourquoi la première chose qu'on nous rappelle ici, au verset 4, Jésus dit, soyez attentifs. Cause à la distraite. Soyez attentifs pour que vous ne tombiez pas dans la tromperie. Soyez attentifs. Le monde utilisera toutes les stratégies pour nous faire tomber. Parce que le chemin que nous avons accepté de suivre, c'est le chemin de la vie. Alléluia. Le chemin de la vie, Nzila Bomoi. Mais Jésus a compris, dit, attention. Depuis le jardin d'Éden, le péché, la malice utilisée par le diable était la tromperie. C'est comme ça, Jésus nous avertit. Le premier conseil qu'il nous donne ici dans ce passage, attention, ne tombez pas à la séduction. La séduction, c'est la tromperie. Aujourd'hui, si nous souffrons comme ça, pour entreprendre, pour réussir n'importe quel projet, parce qu'il y a quelqu'un qui s'était laissé à la tromperie. Et c'est cette tromperie qui continue à nous avoir. Nous sommes pris au piège de la tromperie. On vous dit non. Yo bondeli makas, tu peux te reposer. Tu peux te reposer. Aujourd'hui, ne pars pas. Il n'y a rien. Le premier trompeur, c'est votre propre esprit qui est le premier ennemi. Il va te dire, tu es fatigué, tu as beaucoup travaillé. Repose-toi. Repose-toi. La quinzaine. Non. Là, il n'y a rien, pas de problème. Toi, tu es déjà un chrétien, une chrétienne aguerrie. Allez, repose-toi. Bien aimé, la foi de plusieurs refroidira. Ça va se refroidir. Pourquoi? Parce que nous avons été avertis. Bien aimé, plusieurs tomberont dans ces pièges. Et les uns vont se présenter comme des prophètes, des messies. Et nous sommes en train de voir. Le piège est en train d'attraper même le plus ancien dans la foi. Entre parenthèses, entre guillemets. Nous voyons dans nos sites, même de plus anciens qui vous disent non, désormais, cette pratique, nous la dîme pour donner après 3 ans. Mais ça vient d'où? Vous voyez, même le plus ancien commence à déraper. La foi, c'est la chose la plus précieuse que vous avez à garder. Si vous la perdez, vous ne saurez pas la récupérer.
Le projet que nous sommes en train de planifier là, à tout moment, nous pouvons rater et à un certain moment récupérer. Mais lorsque tu perds la foi, c'est fini. Bien-aimé, deuxièmement, Jésus insiste sur la persévérance. La persévérance. Parce que notre foi est liée en ce que nous appelons nous persévérance. Parce qu'au fait, la vie que Dieu nous donne, c'est un stage de tous les jours. Où nous verrons tous les problèmes nous suivre. Les problèmes vont nous suivre. Même si tu suis, tu fuis là, tu cours, quelle que soit la force de courir, les problèmes vont te suivre. Les problèmes d'ordre familial, d'ordre spirituel. Vous verrez, tout va vous suivre, bien-aimés. Mais, il nous conseille, parce que c'est ce qui sera la base de notre dérapage, de quitter la foi et d'abandonner la foi. Parce qu'il a dit, plusieurs abandonneront la foi. Est-ce que vous êtes dans plusieurs ou vous êtes dans le petit nombre de la minorité qui gardera sa foi? Vous êtes où? Alléluia. Bien-aimés, l'Église primitive nous rappelle dans Acte 2, chapitre 42. Ça, c'est la base de notre, verset 42, la base de notre communion fraternelle Fokof. La Bible nous dit, il persévérait dans l'écoute de la parole de Dieu. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la fraction du pain. Vous savez, c'est là la dimension même, le contenu de la persévérance. Et ça, c'est très important. La notion de la persévérance, bien aimé, nous qui épousons la sagesse de l'intérieur, dans une de nos langues très précieuses, la langue du ciel. J'avais vu un nom, j'ai demandé, mais qu'est-ce que signifie ce nom? Parce que moi, j'aime toujours connaître les noms. Les noms, c'est l'institution de police et c'est la personnalité de quelqu'un. J'ai dit, bon, qu'est-ce que signifie Kapanganzez-vous? Kapanganzez-vous? Président Jeannot, Kapanganzez-vous? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, alors, maintenant, parce que les noms me donnaient un peu une sagesse. Il dit non. Kapanganzez-vous, c'est un petit arbre très mince. Cet arbre-là, le vent peut venir, ça peut être le vent impétueux. Il le fait dormir jusque comme ça. Il l'amène comme ça, il va, mais lui, finalement, il reste debout. Kapang. Kapang. Vous. L'éléphant peut venir s'asseoir avec son poids là, il s'assoit sur ce petit arbre-là qui est très mince. Ça restera toujours flexible et ça va récupérer sa place, sa position habituelle. Bien-aimés, soyons ces kapanga. Parce que la foi que nous avons, c'est une gymnastique impossible. Nous sommes emportés par plusieurs tentations. Et nous devons toujours, à tout moment que le vent arrive, même si on se retrouve par terre, levons-nous rapidement. Lorsqu'une petite faiblesse vient vous attraper, levez-vous rapidement. Parce que nous voulons atteindre l'objectif. L'objectif, c'est le royaume. Alléluia. Comment vous vous préparez pour que nous ne puissions pas échapper à ce défi que tous, cet objectif ultime, notre cible qui est le royaume de Dieu. Comment vous vous préparez? C'est vrai, socialement, vous êtes au point dans tous les préparatifs. Mais par rapport au royaume de Dieu, comment vous vous préparez? Parce que les disciples, les apôtres, ils étaient ensemble, ils partageaient leur communion ensemble,
La communion veut dire que nous devons demeurer ensemble, bien-aimés. Nous devons travailler ensemble. Nous devons avoir la même vision pour servir Dieu. La communion veut dire que nous devons respecter notre identité parce que nous sommes comme des enfants, des élèves qui ont la même uniforme. Nous devons avoir notre identité. Mais comment notre identité change d'un milieu à l'autre? Vous êtes à l'église, vous êtes frère. Mais lorsque vous arrivez au travail, vous n'êtes plus frère. On ne peut plus vous reconnaître. Vous êtes à l'église, vous êtes frère. Vous êtes à l'université, vous n'êtes plus frère. Vous n'êtes plus sœur. Vous êtes au quartier, vous n'êtes plus frère, vous n'êtes plus sœur. L'identité change. Oh, pourtant, lorsque les apôtres se mettaient ensemble, ils avaient la même vision. Ils travaillaient dans le sens de garder leur identité. Je disais, je suis allé au travail, le mercredi, on me dit, vous ne rentrez pas. On nous met dans un hôtel pour travailler. Vous allez travailler pendant 2 jours enfermés. Alors, on s'est enfermé. Le 3e jour, le ministre dit, non, vous devez continuer parce que le travail n'est pas terminé. Je trouve d'autres hommes, d'autres collègues en train de paniquer. Non, il faut signaler à la maison, sinon il va croire que moi, je suis en train de partir ailleurs. Oh, on va dire comment? On dit, non, vous devez continuer encore jusqu'à samedi. Oh, non, il faut signaler. Si je ne signale pas, non, ça. On dit, ok. Moi, j'ai seulement annoncé, et ma femme a dit, oui, pas de problème, que Dieu vous soutienne. Mais pourquoi vous, ça doit vous troubler? Vous savez, dans l'union, si quelqu'un doute de vous, vous n'êtes plus sérieux. Vous perdez votre dignité. Et j'ai compris. C'est comme ça, vous verrez, quelqu'un, il arrive dans un autre milieu, il prend la bague ici, il met ça dans la valise, il se promène comme un homme libre. Il dit, bonjour. Vous n'avez pas l'assurance de votre vie. Bien-aimés, nous devons avoir l'assurance de notre foi et l'assurance à notre identité. Nous ne faut pas la perdre, quelles que soient les conditions. Votre identité peut vous apporter des bénédictions et votre identité aussi peut vous amener les malheurs parce qu'on va vous tenter, on va vous persécuter. Votre identité chrétienne sera toujours bougée et c'est ce que nous devons garder le plus précieux. Persévérer dans la foi. Il faut demeurer dans la prière. La prière, c'est le moyen important, bien-aimé, pour une bonne préparation pour le royaume. Lorsque vous négligez la prière, vous êtes là, vous vous levez, comme la chèvre. Directement, vous commencez à brouter les herbes. Vous vous réveillez, vous dormez. Oh non, je suis pressé. Seigneur, conduis-moi, amen. Bien-aimé, la prière, c'est dans cela que nos primitifs, nos ancêtres ont vaincu le monde. Combien de temps disposez-vous pour la prière, bien-aimés? Ici, nous avons la quinzaine, un moment précieux où nous devons venir ensemble adresser nos prières au Seigneur. Mais il y a de ceux-là, pour lui, ils trouvent non, c'est rien. Bien-aimés, la vie spirituelle est comme une blague, mais il y a des choses à prendre au sérieux. Parce que c'est là où les uns sont visités lorsque vous êtes sérieux avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'à tout moment, Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui tiennent réellement le flambeau de la foi, qui vont jusqu'au bout, et ceux qui font des aventures. Bien-aimés, ne gardons pas de situations floues dans notre vie. Soyons des gens qui se préparent. Les préparatifs spirituels, physiques, intellectuels sont très importants. Ne sois pas un étudiant, tu pars pendant que les gens sont en train d'étudier là. Toi, tu es dans le Facebook, dans l'Instagram, dans WhatsApp, dans TopTik ou TikTok. Tu es là. Et à la fin, lorsqu'on dit, il y a session, tu commences à toucher partout. Et c'est où? Bien-aimé, ça vous préparez quoi? Même au travail, vous allez au bureau, prenez le temps pour vous concentrer. Qu'est-ce qu'on vous a donné? Vous n'allez pas vous prendre, oh non, les pays. Toi-même d'abord.
Qu'est-ce que tu fais lorsque tu arrives au bureau? Tu commences à faire les réseaux sociaux jusqu'à 11h, 12h. Ensuite, tu vois quelques minutes qui restent là. Ensuite, à 13h, non, il y a trop d'embouteillages, je pars. Bien-aimés, soyons sérieux. Préparation très importante. Et, bien-aimés, soyons debout dans la foi, persévérons. Gardons notre identité. N'ayez pas de mauvais amis. Ne chayez pas avec les faux frères et les fausses sœurs. Attachez-vous à quelqu'un lorsque tu les rencontres. Un frère, il dit, je viens de la prière, je passais 3 jours de retraite personnelle et je viens de rentrer. Vous sentez qu'avec ces frères-là, vous êtes en retard. Il faut chercher à vous rattraper pour un peu vous mettre à ce niveau-là, à cette diapason. Lorsque tu t'associes avec de faux frères, de fausses sœurs, ils te détruiront. Alléluia. Gardons notre identité. Parce que la communion fraternelle de ceux qui nous ont précédés se résumait dans la vie, dans la sagesse de marcher avec Christ. Être sûr de votre salut. J'ai fait Gemena, je suis allé à Mbaya et à Ngwambele. Il y a des gens qui connaissent Mbaya et Ngwambele. Ici sont des Quinois seulement. Alors, le dimanche, lorsqu'on prend notre véhicule pour faire 180 km de Gemena jusqu'à Mbaya, c'était le dimanche. Ce qui m'a étonné, lorsqu'on passait dans le véhicule, je vois toutes les maisons. Vous verrez seulement une personne. Et en cours de route, eux, ils parcourent 3, 4, 5 km pour aller là où se trouve l'église. Et vous les verrez en cours de route là. Et ce qui me faisait mal, lorsque nous passons toute la poussière, les emballe. On dit, oh gloire, nous là, nous sommes en train de pécher. L'amour de l'église. L'amour de l'église. Nous ici, on ne fait pas les pieds pour arriver à l'église. Des fois, on prend les transports. On peut prendre même la moto. Mais j'ai compris que la foi est là dans la forêt. Nous ici, attention. C'est comme ça que Jésus dit, attention. Nous sommes très préoccupés par le monde. Parce que nous sommes les amoureux du monde. Faisons très attention. Et nous voulons nous attacher, nous approcher avec le païen pour les attirer vers Christ, les ramener l'évangile. Ce n'est pas pour demeurer avec eux. Je me suis retrouvé quelque part, lorsque j'étais dans cette mission, on me dit, bon, ici, nous sommes aux frontières avec la République centrafricaine. La bière ici a 2%. Ça ne fera rien même pour vous qui prenez la bière, qui ne prenez pas la bière. On dit 2%. Ça quittait 0, ça devient 2. Prenez toi-même comme ça, on va voir comment ça va faire. Elle dit, maître, yo, ça somme. La tentation vous suivra à tout moment. Si vous ne comprenez pas le degré de la tentation par rapport à votre identité, vous regretterez votre foi et vous regretterez tout le temps que vous avez passé pour le Seigneur. C'est très important pour notre vie. Je vais terminer par ce dernier point, le dernier conseil que Jésus nous avait donné. C'est au verset 9. Vous serez haïs à cause de moi et on vous mettra à mort. Vous serez haïs à cause de moi et on vous mettra à mort. Bien-aimés, la mort, nous serons haïs. Lui-même, de n'avoir rien fait, il a été haï, il a été trahi et il a été mis à mort. Si lui a subi ça, a fortiori, bisonayo, ce qui est batchola qui est, bateka qui est, bawangana qui est, tout le monde, on dit non, a dit non. Et bongo yonangai. Bien aimé,
la vie que nous menons, nous devons savoir que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et c'est Dieu seul qui peut permettre que tu quittes ou pas. C'est comme ça, vous verrez quelqu'un, il souffre jusqu'à la dernière centime. Mais à coup fité. Ok. C'est Dieu qui signe. Bien-aimés, nous devons savoir que nous, en tant qu'élus de Dieu, nous ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que c'est à travers la mort que nous passerons à notre objectif. Sauf au dernier jour, ceux qui auront la grâce, lorsque la trompette sonnera, ils se retrouvent là-bas. Mais nous sommes appelés à passer peine fin tous les jours. Et lui-même doit signer. Même si c'est un grand feu, il lui doit signer. Il doit signer, bien-aimé. Quand vous comprenez que votre vie ne se limite pas sur terre, mais qu'elle est une préparation pour l'éternité, vous comprendrez que réellement, comment vous devez gérer cette vie. Vous vivrez différemment. Bien-aimés, nous devons comprendre pourquoi Dieu nous fait passer par ces différentes dimensions. Là où il signe, il trouve que votre mandat a pris fin. Votre voyage a pris fin parce que ce sont des arrêts. Toi, tu t'arrêtes ici, moi, je m'arrête là-bas, ainsi de suite. Aujourd'hui, Zacharie Nzamba Iboussa, demain, c'est Kaouloumband, demain, c'est Songolo, demain, et c'est comme ça. Mais lorsque tu ne comprends pas ça, vous êtes seulement dans la vie. Et là, c'est dangereux. Quelqu'un a dit, un certain Steve Jobs, il dit, mais moi, j'ai excellé, j'ai eu, dans le cas de mes affaires, tous les moyens, l'argent qu'il faut. Mais, là, je me retrouve sur le lit de l'hôpital. Je ne sais pas envoyer même un chauffeur. Le chauffeur que je paye pour me conduire. Mais je peux aussi le payer pour prendre ma place. Pour qu'il puisse souffrir à ma place. Je peux aussi le payer pour que ces chauffeurs puissent mourir à ma place. Il dit, mais je suis incapable de le faire. Parce que mes moyens, mes ressources sont insuffisantes. Est-ce que Tokotia et Lika, Kakanaba ressources, na Otozanango? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Si vous avez une relation avec Jésus-Christ bien-aimé, vous n'avez pas à craindre la mort. Alléluia. So moni motazo banga kondi manaye eza kondi mamoko ya tianana. Nous combattons avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Et lorsque Dieu signe, vous verrez que les choses vont passer. Si lui ne signe pas, même si tu arrives à quelques tierces de la mort, ça ne passera pas. Un pasteur est arrivé à l'aéroport. C'est juste là-bas. Ça s'est passé du côté à l'équateur là-bas. Il devrait aller dans un autre milieu. Dans nos petits porteurs pour aller faire l'évangélisation. Il arrive à l'aéroport, on dit non. Mototozo Lukazali suspect par la nerf, c'est vous. Le pasteur dit, mais si la malédiction n'a pas de nom, la malédiction a trouvé le nom. Moi, on me recherche par la nerf. Non, c'est vous, monsieur. Vous savez, la sécurité, lorsqu'il se tient de vous, directement, vous devenez impuissant. C'est vous, monsieur, c'est vous. On le tient par des ceintures directement dans un petit cachot. C'est toi qui es suspect. Il dit, papa, moi je suis pasteur. Il dit, non. Toi, c'est toi le suspect qu'on cherche. Parce que nous avons vu des photos, c'est toi. Le pasteur, il ne comprenait pas pourquoi Dieu peut permettre de telles choses. Et toutes les démarches étaient effectuées. Et l'avion a pris son vol, il est parti. Quelques minutes après, on lui dit que tout le monde qui est parti là-bas, l'avion a chuté et tout le monde est mort.
Maintenant, lui, il oublie, il dit, bon, que je reste d'abord ici, que je reste ici, dans ces cachots, il n'y a pas de problème, parce que je suis encore en vie. Finalement, ces agents de la sécurité sont venus avec leurs documents pour voir, voilà, il y a ça. Il dit, mais ton nom c'est comment? Ah, nous avons oublié, tu es à la place de elle. Non, ce n'était pas toi, c'était par erreur. Tu peux sortir, tu es exempté. Alors le pasteur a compris, ah, pourquoi Dieu peut me cacher de cette façon ici? Il m'amène dans une histoire bizarre. Vous voyez la souveraineté de Dieu. Tu te plains, mais tu ne sais pas ce que Dieu est en train de planifier pour toi. Alléluia. Bien-aimés, soyons prudents pour écouter la voix de Dieu. Il y a une servante qui a annoncé dans ma famille que non, vous allez trouver un cas de décès qui va vous troubler. Alors moi là, on m'envoie le message, je suis en pleine forêt là-bas, en Baya. On dit, ah, ça c'est moi dans ces forêts ici qui va mourir. Hein? Moi je dis, bon, je suis prêt de toutes les façons, vous aussi restez prêts. Mais sinon, prions, Dieu reste souverain. C'est que, soit il nous prévient d'une chose, prions seulement. Et nous avons continué à prier. Mais Dieu nous faisait voir que réellement il y a quelqu'un de plus cher qui va nous laisser. La séparation est toujours mauvaise, est toujours douloureuse. Mais lorsque nous savons qu'il meurt avec le Seigneur, parce que la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est là où j'ai arrêté mes pleurs, parce que je ne pouvais pas retenir mes larmes. Dieu, lorsqu'il veut qu'il doit te récupérer, il ne demandera pas la permission de quelqu'un. Il dira les choses et ça va s'accomplir. Un de nos pasteurs, un des anciens aumôniers, il a fait une crise. Lorsqu'il a fait une crise, c'était à l'intérieur. Directement, on l'amène dans une civière, directement à l'hôpital. Et c'est quoi? Oh, c'est grave. Oh, urgence. Oh, amenez-les. On l'amène directement dans la salle. On dit, ah, ça c'est un problème d'appendicite. C'est l'appendicite. On doit l'opérer urgemment. La trousse chirurgicale est préparée. On entre, le médecin bien prêt, commence l'intervention et arrive près de cette fameuse appendicite. Directement, ça s'éclate. Wow! Ça s'éclate. Je ne sais pas, les médecins, comment ce truc-là peut s'éclater, mais dis-moi, ça a mené une situation catastrophique où la personne qui était déjà sous anesthésie, il s'est retrouvé au-delà de son corps. Dieu le fait voir. La maladie, tout ça. Et lui regarde. Maintenant, lui se retrouve dans un autre monde merveilleux. Il dit, voilà ton corps. Et c'est de là où tu dois quitter le monde. Il dit, oui, moi je veux, Seigneur, quitter, je ne veux plus rentrer là-bas. Je ne veux plus rentrer là-bas. Voilà ce qu'on fait là. Moi, je vais rester ici. En tout cas, décide, Seigneur. L'Esprit lui dit, non. Toi, ta mission n'est pas terminée. Tu dois rentrer, tu dois terminer ta mission. Alléluia. Et il était dans ces méandres d'anesthésie jusqu'à ce qu'il a terminé ce flou-là et il a commencé à raconter. C'est un grand aumônier. D'ailleurs, l'aumônier national, on ne peut pas vous le cacher. Parce que c'est un témoignage vrai. Il est maintenant, il est vivant. Et c'est lui qui est le chef. Parce que nous avons l'aumônier national, nous avons l'aumônier provincial, ou urbain ici. Et nous avons les aumôniers dans nos paroisses comme nous les avons là-bas. Cet homme-là est vivant. Il a compris que Dieu et la vie éternelle existent. Le paradis existe. Mais si vous êtes là, vous ne croyez pas, vous venez pour essayer, pour voir est-ce que la vie spirituelle en question, c'est un jeu ou bien c'est la vérité. C'est que
vous êtes en train de perdre ce qui est de plus précieux dans votre vie. Alléluia. Dieu sait que, comme Paul avait dit, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Mais nous sommes de ceux-là qui ont choisi la meilleure voie pour sauver nos vies. Alléluia. Si nous sommes ensemble, nous allons acclamer ce Dieu-là. Et voilà pourquoi, Seigneur bien-aimé, je voulais clôturer par Apocalypse 3:5 qui dit, celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges qu'il est à moi. Est-ce que vous êtes à ce Seigneur-là? Vous êtes pour ce Seigneur-là? Est-ce qu'il peut vous reconnaître? Est-ce que vous êtes dans le chemin de vaincre ou dans le chemin d'échouer? Dans le chemin de continuer avec la foi ou bien dans le chemin d'abandonner la foi? Vous êtes dans le chemin de ceux dont la foi s'est refroidie ou bien vous êtes dans le chemin de ceux dont la foi prend toujours vie et continue? Nous sommes en train de traverser cette année pour commencer une autre. Voilà pourquoi Dieu nous rappelle, bien-aimés, soyons prudents, que le monde ne nous trompe pas, parce que nous sommes les élus de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse ta parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour la prière, bien-aimés. C'est vrai, nous nous préparons dans beaucoup de choses, mais Dieu nous rappelle cet avant-midi que nous devons faire très attention pour préparer ce qui est plus précieux pour nous, ce qu'on ne peut pas récupérer, ce qu'on peut perdre totalement sans recours. Demande à Dieu la grâce du Seigneur, aide-moi à être prêt chaque jour, à préparer le royaume, ce salut-là qui est très précieux pour moi. Je peux tout manquer sauf cela. Réclamons la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci. Merci parce que tu nous aimes. Prie, bien-aimé, élève ta voix. Dieu a besoin de vous écouter. Merci, Seigneur, de nous faire grâce. Merci parce que j'ai un objectif à atteindre. Aide-moi, Seigneur. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu miséricordieux. Oh, interviens là où je suis limité. Père de grâce, accorde-moi toutes les capacités pour bien préparer mon éternité, de préparer ma vie spirituelle au-delà de tout ce que je rencontre. Père de grâce, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, si toi tu ne m'aides pas, je suis incapable. Aide mon frère, aide ma soeur. Oh Père de grâce, fais-nous grâce de nous approcher devant le trône de grâce. Nous allons réclamer la grâce de Dieu qui nous donne la persévérance, qui nous donne l'amour fraternel entre nous les uns et les autres. Parce que Dieu, Jésus nous prévient, il y a de ceux qui se haïssaient, qui se trahissaient. Vous trahissez, serviteurs de Dieu. Vous trahissez votre frère, vous trahissez votre soeur. Bien-aimé, demande à Dieu qu'il t'épargne de ne pas trahir ton frère, de ne pas trahir ta soeur, de ne pas trahir tes parents, de ne pas trahir ton enfant, de ne pas trahir ton époux à cause de ces morts. Prions le Seigneur. Oh Dieu de grâce, aide-moi Seigneur. Je ne veux pas trahir. Aide-moi Seigneur à voir l'amour fraternel sincère. Aide-moi Seigneur à marcher selon tes orientations, selon tes directives Seigneur. Fais-moi grâce, interviens, que la voix te revienne à cause de Jésus-Christ. Père de grâce, merci, parce que ce peuple t'appartient. Nous sommes limités. Là où nous sommes limités, là où, Père, nous ne pouvons rien, c'est là où commence ton intervention. Augmente notre foi. Donne-nous la solidité dans la prière. Donne-nous la sagesse de te servir, de t'écouter à tout moment. Donne-nous la capacité de demeurer dans la prière, afin que notre vie puisse t'honorer.
Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, nos frères, nos sœurs, dont les problèmes le poursuivent. Tu restes la solution. Tu restes celui qui délivre. Tu restes celui qui nous donne la paix et le salut. Que la gloire te revienne à cause de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Avant d'appeler le révérend pour la levée des dîmes et des offrandes, une dernière action de grâce qui nous était parvenue. Notre bien-aimé Junior Kalonji Saladin rend grâce à Dieu qui l'a protégé de l'agression de Kounouna avant-hier. Malgré qu'il était seul,